Alors, nous sommes le 3 février. Je m'appelle Théo Laroche. La séance d'aujourd'hui, on a commencé par se faire des massages. Alors, du coup, on s'est massé du haut vers le bas du corps en prenant soin de préciser chaque zone. C'est intéressant, ça permet de se sentir en fait et de bien ressentir chaque zone de son corps. Et comme on prenait vraiment bien le temps sur chaque membre, du coup, on se ressent bien après et ça crée de la détente, mais ça crée pas de fatigue, c'est même revigorant, ça réveille. Après, on a fait un exercice qu'on avait déjà fait les semaines précédentes. On s'est remis à la file indienne et donc une première personne avance, marche et fait des mouvements, et nous derrière, on doit imiter les mouvements de la première personne qui gère ce travail. Chloé nous avait demandé d'accentuer des mouvements de corps amples qui détaillent tous les membres. Et la difficulté de l'exercice, c'est de bien tous se suivre, d'avoir conscience des autres derrière nous. Et voilà, d'être très attentif à l'autre en fait. Chloé nous a fait faire un Lucky Luke. C'est un jeu où on se met en cercle et quelqu'un est désigné par son prénom. Cette personne-là se baisse et les deux personnes à sa gauche et sa droite doivent se tirer dessus. La personne qui tire en premier a gagné, l'autre personne est morte. L'autre personne sort du cercle et annonce la prochaine personne qui doit se baisser, etc. jusqu'à ce qu'il reste deux personnes et après on fait un duel. Juste après le Lucky Luke, effectivement, on a fait un exercice de mise en espace au départ. Donc Chloé nous a fait nous asseoir dans le public et il nous a demandé de créer un décor tous ensemble. Donc chacun notre tour d'apporter un élément de décor, se lever, aller sur scène, présenter notre objet, l'installer et retourner s'asseoir. On était 10 pendant cette séance, donc ça nous a fait à peu près 10 éléments par scène. Donc on l'a fait une première fois. À la fin de cette première scène qu'on avait tous imaginée, elle nous a dit de bien la garder en tête et d'en créer une deuxième. Donc pareil, chacun de notre tour, on en a recréé une deuxième, et après elle nous en a demandé d'en créer une troisième, encore une fois. Donc la difficulté était de retenir un peu tous les éléments de décor. La suite a été de chacun notre tour, sans le dire aux autres, choisir et évoluer dans un des trois décors qu'on avait fabriqués tous ensemble. Sans forcément utiliser la parole, c'était pas interdit, mais c'était pas l'objectif non plus. Et donc, de par le jeu et l'utilisation des objets fictifs qu'on avait inventés, l'idée était de voir si les gens arrivaient à se rappeler ce qui a donné des moments très drôles, et si nous étions capables de reconnaître le tableau dans lequel que la personne avait choisi sans nous le dire. On est tous passés chacun notre tour. Il y a eu des moments vraiment très drôles. Moi, j'ai beaucoup rigolé pendant ce moment-là. Et une fois qu'on a terminé de faire ça, Chloé nous a demandé, en fait, dans les trois tableaux qu'on avait créés, de faire ressortir les objets qui créaient le plus facilement du jeu. Donc on a choisi un peu tous ensemble de garder les toilettes, parce que ça faisait quand même rire tout le monde, de garder le feu de camp, de garder une tente Quechua et de garder la croix en bois. Une fois qu'on a fait ce choix, elle nous a demandé par groupe de 3 et du coup un groupe de 4 parce qu'on était un nombre pair, créer une improvisation dans ces paysages-là, dans ces tableaux, enfin avec ces éléments de décor, sans communication avant. Rentrer chacun de notre tour sur le plateau. Une première personne s'avance sur le plateau, découvre les objets, interagit avec, s'installe, et quand cette personne-là est stabilisée dans son jeu, une autre personne du groupe vient sur scène et fait la même chose, jusqu'à ce que la troisième personne rentre, fasse la même chose, et qu'une impro, ensuite, quand tout le monde est bien stable, se crée.